Salut les footeux, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, ce sera bien entendu comme vous l'avez vu dans le titre sur Silvio Berlusconi. Avant ça, je tiens quand même à apporter une petite précision par rapport au soutien que vous pouvez m'apporter. En effet, depuis pas très longtemps, vous pouvez m'apporter votre soutien sur YouTube. J'en ai parlé en live, j'en parle sur Twitter, donc vous avez le lien dans la description. YouTube, c'est quoi? C'est une plateforme qui vous propose de regarder des publicités qui sont rémunératrices pour moi. Vous regardez une publicité de 30 secondes, je gagne 5 centimes. Alors il y a d'autres choses, mais je l'expliquerai dans une vidéo. Pensez juste bien, regardez les publicités jusqu'au bout parce que ça soutient la plateforme et moi-même. Et puis je vous remercie déjà tous ceux qui y sont allés et je remercie d'avance tous ceux qui iront. Lançons-nous sur le sujet principal, l'arrivée de Berlusconi à Monza et pourquoi j'ai mal à mon foot. À un moment où le football se lance dans une grande entreprise de nettoyage de son foot national, donc on a vu des noms importants de la Jupiler Pro League sortir dans des affaires de fraude, de corruption, de matchs truqués, d'associations de malfaiteurs. Eh bien, il y a une nouvelle qui fait sensation à l'automne 2018, là, cet automne-là, c'est Silvio qui est de retour. Alors quand j'ai entendu la nouvelle, sincèrement, j'ai eu envie de rire et pleurer en même temps. Alors je vous expliquerai ça au fur et à mesure de la vidéo et je vous expliquerai pourquoi j'ai eu envie de rire et pleurer, surtout pleurer en fait. Mais avant ça, on va faire un petit point sur qui est Silvio parce que je suppose qu'il y en a certains d'entre vous qui ne savent pas qui il est. Alors Berlusconi est né en 1936, il est d'une famille bourgeoise et son père qui était soldat avait dû fuir l'Italie pour se réfugier en Suisse en fait au moment de l'occupation allemande pendant la Deuxième Guerre mondiale. Lui est un élève travailleur et travailleur il le sera toute sa vie. Il sera même initiateur de sa propre réussite. Alors, il commence dans le bâtiment avec Edil Nord, puis très vite il arrive dans les médias écrits, les médias radio et les médias télévisuels en Italie et à l'étranger avec sa holding d'investissement Fininvest. Et notamment, c'est lui qui avait été à l'origine, qui avait été le propriétaire, qui avait été à la création de la 5 en France, sous François Mitterrand. Il entre en politique, devient président du Conseil des ministres, donc en gros c'est le haut grade, c'est le Premier ministre en Italie. Il a ce poste pendant 10 ans sur 3 périodes, il y a 3 périodes qui sont échelonnées alors qu'ils sont de, il me semble, 3 ans, 4 ans, 3 ans, ou un truc comme ça, ou 3 ans, 3 ans, 4 ans, enfin bon. Et il a été aussi président du Milan AC, alors pendant à peu près 30 ans, sur une longue période, en fait depuis 1986 jusqu'à 2017. Pour en savoir plus, je vous mets en lien dans la description un e-book que vous pouvez aller lire. Vous pouvez même acheter le bouquin, il me semble qu'il vaut 4,99 €. En tout cas, c'est très intéressant. Alors, il y a de nombreuses pages à lire sur Silvio, mais c'est très intéressant pour voir comment Silvio est arrivé au pouvoir et ce qu'il a fait au cours de sa vie. Alors là, je vous présente un homme d'affaires, un homme ambitieux, un homme qui aime le foot, puisque quand il est arrivé à Milan, Silvio aime vraiment le foot et Silvio est né à Milan, donc il y a un amour de la ville et du club du Milan AC. Donc, on est en droit de se dire, mais qu'est-ce que tu lui reproches en fait? Il va reprendre Monza, il va devenir propriétaire d'un club, il a l'expérience, il est ambitieux, il a l'amour. Qu'est-ce qu'on lui reproche en fait et pourquoi tu trouves que ça fait mal au foot? On va y venir assez vite, mais dans un premier temps, j'aimerais bien qu'on présente le club et les protagonistes qui accompagnent Berlusconi dans son arrivée, puis on va en dire un peu plus sur Berlusconi aussi. Alors je m'accompagne de quelques papiers histoire de n'oublier aucun nom, bien évidemment, et aucune affaire, bien évidemment. Donc on va parler de Monza. Monza, c'est un club qui est créé en 1912 et qui est, on le voit, fortement lié au Milan AC. Alors c'est un club qui a changé plusieurs fois de nom en fait. Il n'y a qu'à aller voir sur internet directement pour voir que ça a changé 4 ou 5 fois de dénomination, mais bon ça c'est courant en fait dans le foot, il n'y a pas de souci là-dessus. Et c'est aussi un club qui en gros a gagné quelques coupes et quelques championnats de série C, mais c'est tout. Et donc c'est un club auquel Berlusconi veut redorer en fait le blason et veut faire monter, et on va voir que via les protagonistes qui l'accompagnent, via son entourage, il y a un lien direct avec Monza. Alors pourquoi je dis qu'il y a un lien avec le Milan AC? C'est parce qu'il y a énormément de joueurs qui ont été transférés ou qui ont été prêtés à Monza ou qui ont été transférés de Monza au Milan AC. Je vais en citer quelques-uns. Abbiati, que vous connaissez certainement, qui a été de Monza à Milan en 98. Antonioli, qui a été prêté en 86 à Monza. Donc tout ça, c'est sous la présidence de Berlusconi, bien évidemment. Beluffa, prêté en 99. Costa Curta, qui est quand même passé de Monza à Milan en 87. Fernandez, qui est passé de Monza à Milan en 99. Odo, qui a été prêté en 96 et 98 à Monza. Roberts, qui a été prêté en 97. On a aussi Stropa, qui a été prêté en 87. Et Smagé, ouais c'est ça, qui a été de Milan à Monza en 98. Donc là, on a quand même beaucoup de joueurs qui ont été soit prêtés de Milan à Monza, soit qui vont de Monza à Milan, et il y a un lien, un petit peu comme vous avez des clubs, je sais pas moi, alors c'est pas un rachat, mais vous avez des clubs de Ligue 1 qui sont liés
à des clubs de national ou de division inférieure et qui ont la priorité sur les jeunes joueurs qui sont prometteurs. Bon, maintenant qu'on a fait la petite description du club de Monza, on va voir un petit peu qui l'a racheté, puisque Berlusconi en est le président, la famille Berlusconi en est propriétaire, mais via Fininvest. Et on va voir ce qu'est Fininvest. Donc Fininvest, c'est un holding financier italien. Donc un holding financier, c'est quoi? C'est en gros, on regroupe des actionnaires, d'accord? Il y a des gens qui mettent de l'argent et on va chercher un intérêt commun, donc souvent de l'argent. Alors il y a aussi du pouvoir là-dedans, mais souvent de l'argent. Et on va chercher à investir dans des entreprises. Ces actionnaires vont investir et en fait, au lieu d'investir chacun de leur côté, ils vont se regrouper, créer un holding et investir en commun. Donc c'est fondé en 78 par Berlusconi. Et là où on voit que Fininvest est un investissement, c'est que ça détient 35% de Mediaset. Alors Mediaset, c'est un gros groupe de médias en Italie et même ailleurs. Medialanum aussi. 100% de Mediafilm, donc là on contrôle du cinéma, donc en lien avec Mediaset aussi. Et 50% d'Arnoldo Modandone Editore. Et donc c'est plus des livres et de la presse écrite dont on parle. Donc là en fait, on voit que Berlusconi, son but, ça a été de contrôler plusieurs types de médias différents. Et vous allez voir, je vous mettrai de façon plein de liens dans la description et je vous le dirai au fur et à mesure. Vous allez voir que là, d'ailleurs il y aura un lien pour Fininvest, bien évidemment. Et vous allez voir que là, en fait, il y a eu l'histoire de Berlusconi et de Fininvest, enfin de Mediaset en fait, qui a mis en place la 5 en France, et de par exemple François Mitterrand, à qui on pose la question, mais est-ce que vous savez d'où vient l'argent? Et Mitterrand qui dit non, et c'est pas mon problème. Donc soit on lui a pas dit, soit il préférait pas le savoir, soit il le savait, il préférait pas le dire. Il y a des petites choses comme ça, et donc on voit que ces fonds d'investissement sont quand même beaucoup de pouvoir, et quand vous contrôlez les médias, vous contrôlez quand même pas mal le pouvoir. Et il y a eu une condamnation pour Fininvest, définitive en 2011, dans l'affaire pour Mondadori. Et donc cette affaire de Fininvest qui a été un problème de contrat, un problème d'abus aussi, un problème de fraude, enfin il y a eu pas mal de choses par rapport à cette holding, et il y a une condamnation définitive. Ce holding rachète Monza, et là pour accompagner Berlusconi, on a Adriano Galliani. Adriano Galliani, c'est qui? C'est un mec qui est né à Monza. Donc on a le lien directement de cœur entre guillemets, donc il est à Monza en 1944. Et cet homme est sénateur pour le groupe Forza Italia, dont le président est Silvio Berlusconi. Donc on voit déjà premièrement le lien entre eux qui est politique. Ensuite il est l'ancien directeur général et il a aussi assuré la présidence lors des diverses affaires pendant lesquels a été jugé Berlusconi, du Milan AC. Donc c'est vraiment un homme de confiance de Berlusconi. Le petit truc, c'est qu'il a été condamné dans l'affaire des matchs truqués à l'été 2006. Vous savez, les matchs truqués en Italie, à l'été 2006. Il a eu interdiction de lien avec le foot pendant 1 an, réduit à 9 mois, puis à 5 mois. Bon, voilà. Et il est aussi ancien président de la Ligue italienne de football. Donc il a du pouvoir, il pèse le mec, il n'y a pas de souci. Et c'est un homme de confiance de Berlusconi. Et lui aussi, comme Fininvest a été condamné dans une affaire, lui aussi a été condamné dans une affaire. Alors sa condamnation a été réduite, mais c'était pour l'affaire des matchs truqués en fait en Italie. Vous vous souvenez, à l'été 2006, juste avant la Coupe du Monde, c'était ressorti. Et c'était ce qui avait était problématique pour la Juve, et il y avait une condamnation pour le Milan, rappelez-vous, des points retirés, et la Juve qui avait été rétrogradée en série B, c'était cette affaire-là. Donc on parle quand même de gros trucs. Ensuite, à son arrivée, Silvio, qu'est-ce qu'il fait? Il vire l'entraîneur, et là il prend qui? Christian Brocchi. Alors Christian Brocchi, c'est un ancien joueur du Milan AC. C'était un ancien joueur du Milan AC sous Berlusconi, c'était celui qu'on appelait la doublure de Gattuso, voilà, qui est entraîneur du Milan actuellement. Et il a été aussi entraîneur des jeunes et de l'équipe A, sous Berlusconi. Voilà, donc il est vraiment... C'est un mec qui a travaillé sous Berlusconi, il n'y a pas de souci, au Milan AC. Seulement le petit bémol, c'est que enquête et arrestation pour association de malfaiteurs à des fins de fraude sportive, en même temps que Gattuso. C'était dans l'affaire du... Attends que je le prononce bien, Calcioscommesse. Voilà, donc c'était des paris qui avaient été misés sur des matchs où on essayait de convaincre des joueurs d'influencer ça. C'était pas le truc de 2006, c'était plus tard, 2011-2012. Donc là, en fait, il y avait eu cette histoire en Italie où en fait, il y avait eu une sorte de corruption de joueurs. Enfin voilà, on essayait de convaincre des joueurs de frauder, de truquer. Voilà le résultat des matchs, puisqu'on misait des paris et on voulait gagner. Voilà, donc pareil, vous aurez un lien dans la description. Il me semble qu'il y a un lien sur Galliani et il y a un lien aussi sur Brocchi normalement. Tout est là. Bon, maintenant qu'on a posé un petit peu l'entourage de Berlusconi, on va passer à Silvio lui-même et à ses quelques affaires. Pour les affaires de Silvio Berlusconi, vous inquiétez pas, je vous ai mis les articles en lien en dessous, il n'y a pas de souci, puis vous allez chercher, il y a des vidéos qui sont plutôt bien faites. Donc, on a par exemple l'affaire David Mills.
hein, où on a un versement de 600 000 $ à l'avocat David Mills pour obtenir des faux témoignages dans un procès des années 90. Le procureur le sait coupable, pas de souci là-dessus. Mills est condamné en février 2009, faut le savoir, à 4 ans et demi de prison, d'accord, pour acceptation de pot de vin, en 97. Mais la Cour de cassation annule cette peine en 2012 pour prescription. Dans les affaires de Berlusconi, il y a énormément de prescriptions. Hein, il y a du non-lieu, mais il y a énormément de prescriptions quand même là-dessus. Savoir que Berlusconi, je pense que c'est en gros entre 15 et 20 accusations qui n'ont pas abouti. Il n'y en a qu'une qui a abouti. Vous allez voir à quoi elle aboutit, c'était formidable quand même. Hein. Il y a l'affaire Mediaset, donc 4 ans de prison et 5 ans d'inéligibilité qui sont confirmés en Cour de cassation le 1er août 2013 pour fraude fiscale. Donc l'affaire Mediaset, vous savez, c'était le groupe qu'il avait racheté avec Fininvest. Voilà. Mais amnistie pour 3 ans et la dernière année est transformée en travaux d'intérêt général. Donc tous les vendredis matins, en fait, il va dans un hospice et puis il va accompagner les petits vieux. Voilà, c'est ça. Donc il travaille en gros 4 heures par semaine pendant 1 an. Et ça, voilà, on efface 3 ans de prison. La dernière année, on la transforme. Et c'est ça la condamnation de Berlusconi. Hein. Et puis l'autre affaire très très connue, c'est le Rubygate. Alors le Rubygate, pour ceux qui ne savent pas, il a été condamné en juin 2013 à 7 ans de prison et interdiction de mandat à vie. D'accord? Donc pour prostitution, abus de pouvoir. Il y a quand même eu en fait, donc le Rubygate, en gros c'était des soirées, donc c'est Ruby, hein, une prostituée. C'était des soirées qui étaient organisées par Silvio Berlusconi et des amis à lui, d'accord? Et où ils amenaient des filles mineures aussi, puisque Ruby était mineure, c'est une jeune marocaine mineure, d'accord? Au moment des faits, et puis apparemment les soirées se déroulaient, il y avait un repas, on descendait, les filles faisaient un striptease, et puis il y avait plus. Apparemment, d'après ce qu'on dit certains, et pourquoi il n'a pas été vraiment condamné, c'est qu'on a dit non, on n'est pas arrivé à prouver qu'il y avait vraiment plus, peut-être qu'il y avait juste des striptease. Mais bon, une stripteaseuse mineure, ça reste quand même limite, hein, moi je pense au niveau de la légalité. En tout cas, il y a eu rémunération d'une prostituée mineure, et pression sur la préfecture du Milan pour qu'elle soit libérée. Ah oui, alors, Ruby est accusée dans une affaire de vol, en fait, donc elle est prise pour un vol, et Berlusconi a fait pression sur la préfecture de police de Milan pour qu'elle soit libérée. Il y a eu autre chose aussi, c'est que Berlusconi est allé, alors je ne sais pas s'il est allé en personne ou pas, il est allé jusqu'au Maroc pour faire pression, pour faire du chantage sur une femme qui travaillait l'ambassade du Maroc, enfin au Maroc, ou une préfecture au Maroc, ou je sais plus quoi, en tout cas une institution marocaine, pour faire changer les papiers de cette Ruby et pour lui faire changer son acte de naissance et sa date de naissance. C'est quand même pas dégueulasse. Et donc là-dedans, il y a la condamnation, mais au final la condamnation, pas grand chose. Voilà, on pourrait aussi parler de l'affaire SME, on pourrait aussi parler d'affaires de mœurs, de l'affaire de votes de sénateurs qui ont été, ou sur lesquels il y a eu des pressions, il y a eu corruption pour que des sénateurs changent leur vote. Donc voilà, c'est le soudoiement d'une employée du registre des naissances. Voilà, pour changer l'acte de naissance. Enfin, il y en a eu plein. La seule condamnation, c'était pour la fraude fiscale qu'on a vu. Sinon, vous avez eu des sans-suites pour corruption judiciaire, pot de vin, faux bilan, faux témoignage, détournement de fonds, fraude fiscale, trafic de drogue, association de malfaiteurs, attentat et complicité, ristourne fiscale, corruption de sénateurs, association mafieuse, ça je l'ai déjà dit, blanchiment d'argent et abus de confiance. Donc il y en a eu quand même quelques-uns sur Silvio, et tout ça en général a été du sans suite, acquittement, non-lieu. Donc voilà, et en général c'est de la prescription. Je vous invite à aller voir sur internet, sur YouTube, vous avez des documentaires qui sont super bien faits. Il y en avait un qui était passé sur France 3 sur Silvio Berlusconi où il expliquait, il y a même une conversation téléphonique très très intéressante quand il y a une bombe qui explose en fait devant chez Berlusconi. Berlusconi qui avait demandé la protection de la mafia à l'époque et tout ça, c'était dans les années 70-80, et une bombe qui explose devant chez lui. Il a une conversation avec un mec qui est censé le protéger, et à qui il dit en fait la bombe explose pour le mec voulait qu'on lui donne 30 millions. Alors c'était des lirs bien entendu, et Berlusconi est là au téléphone et il en rigole et dit ah ouais non c'est que 30 millions, moi je les donne, il n'y a pas de souci. Enfin bon, il y a toute une conversation comme ça. Tapez Berlusconi, vous allez trouver un reportage, alors soit qui est directement de France 3, mais qui est basé il me semble sur France 3, sur France Télévisions, et qui est plutôt bien fait. Donc la conclusion, parce que ça a déjà été assez long comme vidéo je pense, c'est pourquoi ça me gêne. Ça me gêne en fait que c'est le même principe de la première chance et la seconde chance. Et là c'est pas une seconde chance qu'on laisse à Berlusconi, c'est une énième chance. Et au moment où on voit qu'en Belgique on a une tentative, on essaye, et je croise les doigts pour que ça aille au bout, parce que sincèrement j'en suis pas sûr du tout, mais d'aller au niveau de la justice, d'aller jusqu'au bout, de condamner les gens
qui sont vraiment impliqués dans les milieux mafieux, qui sont impliqués dans la corruption, dans les matchs truqués. Les matchs truqués, c'est horrible dans le foot parce que tout ce qui est blanchiment d'argent et tout, ça se fait partout et ça affecte pas, si vous voulez, le sport en lui-même. Ça affecte moins. Mais les matchs truqués, ça affecte directement le sport et directement le spectateur. C'est-à-dire que si un club blanchit de l'argent via les transferts, nous, téléspectateurs, on n'en saura jamais rien. C'est pas qu'on n'en saura jamais rien, mais ça affectera pas le match qu'il y a sur le terrain. En revanche, quand il y a match truqué, bah là, ça affecte le spectacle pour lequel on a payé pour regarder soit à la télé, soit dans les tribunes. Ça affecte la passion qu'on a. Donc là, c'est très très dangereux. Donc, espérons que la justice belge ira vraiment jusqu'au bout, qu'il y aura un assainissement de l'Union belge et de la Jupiler Pro League, bien évidemment. Peut-être une refonte du règlement aussi sur certains points, mais bon, ça c'est autre chose. Mais en tout cas, du côté de Berlusconi, vous avez quand même Fininvest, qui est son entreprise, qui a déjà été condamnée. Berlusconi, qui a déjà été condamné, même si c'est qu'une fois, et si ça s'est avéré une petite condamnation, mais qui a déjà été condamné, et qui a été accusé plein de fois, et qui s'en est souvent sorti par prescription. Vous avez qui l'accompagne Galliani, qui lui aussi a déjà été dans des affaires. Et vous avez aussi, qui a déjà été condamné, Brocchi, qui lui a été des affaires, alors sans être condamné, mais son nom avait été grandement évoqué. Donc vous avez des mecs, le président, son directeur, l'entraîneur et le propriétaire, le fonds d'investissement, tous les quatre qui ont été soit condamnés, soit impliqués dans des affaires, que ce soit match truqué, corruption, tout ce que vous voulez, mais il y a au moins eu des matchs truqués pour l'ensemble. Donc pour moi, c'est un petit peu compliqué, tout ça. Je comprends pas comment on peut autoriser ça. Et ça me fait dire que de toute façon, quoi qu'il arrive, c'est presque peine perdue en fait. Et que c'est pas que le football est le reflet de la société ou quoi que ce soit, c'est que le football fait partie intégrante de la société. Et quand vous avez un lieu où il y a des entreprises, où il y a de l'argent, bah forcément, vous avez des possibilités de fraude, de corruption, etc. Et ça ne s'arrêtera jamais, je pense. Alors, c'est bien dommage, mais si on pouvait le limiter, et je comprends pas comment on peut autoriser encore Berlusconi à être dans le milieu du foot. Je pige pas comment c'est possible. Voilà, j'espère que la vidéo vous a intéressé. N'hésitez pas à mettre votre avis dans les commentaires et si vous avez d'autres informations, si vous avez vu ou lu d'autres choses, n'hésitez pas à me le mettre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre non plus, j'essaierai d'y répondre le mieux possible. Voilà, donc si la vidéo vous plaît, hein, le petit pouce bleu bien entendu, n'hésitez pas à vous abonner, à la partager. Voilà, et puis je vous invite à me rejoindre dans mon aventure et puis à aller voir sur YouTube aussi pour les petites pubs, mais à vous abonner pour qu'on soit de plus en plus nombreux et que mon foot à moi devienne notre foot à nous.